Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi. Amen. Amen. Soyez les bienvenus ce matin. Nous saluons également tous nos frères et nos sœurs qui sont sur le Zoom. Que Dieu vous bénisse richement et que, au travers de ce moment que nous vivons, nous puissions faire encore un pas en avant. Alléluia. Un pas en avant avec le Seigneur et que nous puissions vraiment toujours avoir le regard fixé sur lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous là où ils sont. Sa grâce sur eux, nous réclamons. Alléluia. Quant à nous, nous allons ouvrir la bonne parole. Alléluia. Et nous allons poursuivre. Il y a quelque temps de cela, nous nous sommes arrêtés sur la visite d'Élisée chez la Sunamite. Et dans ce chapitre 4 du deuxième livre des rois, et le verset 8, il nous est montré, nous avons pu voir ensemble que cette Sunamite a dit, eh bien, il y a cet homme de Dieu qui vient, nous allons lui faire une chambre haute. Et avec des murs, et nous l'avons vu ensemble, nous l'avons médité ensemble, nous avons médité le mobilier. Parce que tout a une signification bien particulière. Le mobilier, il y avait un lit, il y avait une table, il y avait un siège, il y avait un chandelier. Pas grand-chose, mais le principal. Et je crois que c'est toutes ces significations. Donc le lit nous parle du repos, la table nous parle du partage avec le Seigneur, de la nourriture que le Seigneur nous donne, le siège nous parle d'une assise en Jésus-Christ. Alléluia. Et le chandelier nous parle du Saint-Esprit qui agit, qui éclaire nos cœurs, qui parle à nos âmes et qui nous fait du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et devant tout cela, nous remarquons que cette Sunamite n'a rien fait pour recevoir en retour. Elle l'a fait de tout son cœur pour l'homme de Dieu qui était là. Et c'était pas calculé de sa part. Elle n'avait rien calculé, mais elle l'a fait de tout son cœur. Et que Dieu fasse que, avec Dieu, nous ne soyons pas des marchands de tapis. Seigneur, si tu fais ça, je te donnerai ça. Et souvent, on a essayé de discuter, de parler, parlementer avec Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pas de cette manière-là que nous nous approchons de Dieu. Mais c'est d'une manière désintéressée, parce qu'il est Dieu. Amen. Et la Bible nous montre que cette femme a fait et a accompli tout cela, de tout son cœur et de toute son âme. Béni soit Dieu. Et il y a tant de gens, je me souviens de cette personne qui un jour m'a dit, mais vous savez, j'ai tant fait pour l'Église. Oui, gloire à Dieu, si tu as fait pour l'Église, c'est pour Dieu que tu l'as fait et tu auras ta récompense. Amen. Amen. Tu auras ta récompense. Et Dieu saura pourvoir en toutes choses et répondre en toutes choses.
Que Dieu soit loué. Il y a une reconnaissance, la reconnaissance des frères, des sœurs. Mais je crois que la plus grande reconnaissance, c'est celle que l'on aura dans le ciel. Vous ne croyez pas? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et là, la Bible nous dit que Élisée, dans le verset 11, est revenu à Sunem. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Et Élisée va lui poser cette question. Que peut-on faire pour toi? Il est vrai que lorsque nous regardons dans la parole, il y a quelqu'un à qui Dieu s'est adressé, c'est à Salomon. Et il lui a dit, demande ce que tu veux. Oh pauvre, souvent je me suis dit, s'il fallait entendre toutes les réponses, ne serait-ce que ce matin, il y en aurait énormément. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande. Alors je crois que ça fuserait de tous les côtés. Et Salomon a pu dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Amen. Et la Bible non seulement Dieu lui a donné la sagesse, il n'y a pas eu un homme sur la terre qui ait été aussi sage que Salomon. Et la Bible nous demande que Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence. Et il lui a dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé à avoir beaucoup de richesses, je vais renouveler pour toi la richesse. Et il est vrai que du temps de Salomon, l'or était comme aussi courant que les cailloux du chemin. Vous allez me dire, waouh, ça m'intéresse ça. Mais je crois qu'il y a plus que cela. Que Dieu soit béni. Il y a un autre homme qui a fait une demande, c'est Élisée lui-même. Et quand il va dire à Élie, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, et tu le verras s'accomplir avant que je ne m'enlève avec toi, si tu restes avec moi, jusqu'à ce que je sois enlevé vers le ciel. Et la Bible nous montre que Élisée va dire, donne-moi, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Et quand je médite ce verset, je dis, Seigneur, mais à cause de la présence de ton esprit, c'est pas une double portion de l'esprit qui était sur Élie que nous avons besoin, mais la plénitude. Amen, la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul priait. Il priait afin qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Qu'il y ait cette soif dans notre cœur, ce désir ardent au fond de nous-mêmes. Que Dieu soit béni, amen. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle va faire une réponse. Et elle va dire cette parole extraordinaire, j'habite au milieu de mon peuple. Une autre version dira, je suis heureuse au milieu de mon peuple. Je suis au milieu, une autre version dira, je suis au milieu de mon peuple et je ne manque de rien. Une autre version dira, je séjourne au milieu des miens. Au milieu de mon peuple, je ne manquerai de rien. Au milieu. Il n'est pas dit en marge, mais au milieu du peuple de Dieu. Et nous allons nous arrêter quelques instants là-dessus. Je crois qu'il est bon de se sentir, et nous allons le voir, concerné par le peuple de Dieu, par l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes nés. Il est bon de se sentir concerné. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je fais partie de l'Église universelle. Alors à cela, je réponds, mon doigt ne peut pas dire, je ne fais partie que du corps.
Parce que mon doigt fait partie de ma main fait partie de mon bras fait partie du tronc, et le tronc fait partie du corps. Combien de gens, sans vouloir prendre aucune responsabilité personnelle, disent « Moi, je fais partie de l'Église universelle ». C'est une erreur. C'est vrai que nous faisons partie de l'Église universelle, mais nous faisons partie du membre de l'Église universelle qu'est l'Église de Toulon. Béni soit Dieu. Alléluia. Et je crois que nous avons besoin d'y réfléchir et de nous y attarder de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Se sentir concerné par l'œuvre de Dieu. Se sentir concerné par l'Église de Jésus-Christ. On ne vient pas simplement pour recevoir. On ne vient pas simplement pour être accueilli. On ne vient pas simplement pour se réjouir. J'espère que vous vous réjouissez. Amen. Dans la communion fraternelle. Alléluia. Mais on ne vient pas simplement pour profiter de ceci, profiter de cela. La chaleur arrive. Et vous allez dire, mais on sera bien, il y aura la clim. On va profiter de la clim. Hein? L'hiver, il y a du chauffage. Hein, on profite du chauffage. Hein, et puis on profite du temps que l'on vit. Non, je crois que se sentir concerné, c'est y mettre tout notre cœur. La Bible nous montre, dans ces premiers chrétiens, dans les Actes des Apôtres, il est écrit, ils n'étaient qu'un cœur, qu'une âme. Ils étaient tous ensemble pour persévérer dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient réellement dans la communion fraternelle. Ils persévéraient réellement dans le témoignage. Ils persévéraient de tout leur cœur. Alléluia. Ils n'étaient qu'un cœur, qu'une âme. Alléluia. Que réellement nous puissions dire, j'habite au milieu de mon peuple, pas en marge, mais au milieu de ce peuple. Je me sens concerné. Quand il y a des pleurs, je pleure avec eux. Quand il y a réellement des difficultés, je vis avec eux. Quand il y a de la joie, je me réjouis avec eux. Alléluia. Je me sens concerné. Alors, que Dieu fasse que nous puissions réellement n'être qu'un cœur, qu'une âme, et chacun se sentir concerné. Et la Bible nous montre dans ce chapitre 4 des Actes des Apôtres, et le résultat, il est écrit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Et je crois que Dieu veut faire reposer sa grâce sur nous tous. Vous ne croyez pas? Alléluia. De faire reposer sa grâce sur nos vies, sur nos cœurs, et nous permettre réellement les uns les autres de pouvoir réellement de tout notre cœur, eh bien, aimer l'Église. Aimer l'Église non pas pour ce qu'elle donne, non pas pour ce qu'elle apporte, mais pour ce que nous apportons aussi. Gloire à Dieu. Si chacun apporte de tout son cœur le meilleur, qu'est-ce qu'il va y avoir de meilleur au milieu du peuple de Dieu? Vous ne croyez pas? Alléluia! Béni soit Dieu! Et nous voulons, chaque fois que nous nous réunissons, nous préparer et dire, Seigneur, je veux amener ma contribution de joie, je veux amener ma contribution de foi, je veux venir, Seigneur, au milieu de ton peuple. Seigneur, rempli de ton esprit. Amen. Je veux réellement apporter, non pas venir chercher, venir prendre, mais je veux apporter et communiquer ce que tu as mis au plus profond de mon cœur. Béni soit Dieu. Amen. Et que Dieu fasse que nous puissions être des porteurs de bonnes nouvelles, être des porteurs de paix, être des porteurs de bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu fasse que nous puissions venir dans nos rassemblements pleins de foi, pleins de joie. Amen. Pleins de paix, afin de communiquer autour de nous
ce que le Seigneur nous a donné aux uns et aux autres. Que Dieu soit béni, amen. Je me souviens dans une église, pas celle-ci, mais ailleurs, une personne m'a dit, vous savez, il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, et vous, avez-vous de l'amour pour l'église? Il y a ce que nous apportons. Il y a ce que nous donnons. Béni soit Dieu. Et que Dieu fasse que l'amour de Dieu déborde notre cœur. Alléluia. Et que nous puissions dire, comme David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous entrons dans tes parvis avec la joie dans le cœur. Amen. Nous entrons dans ta maison avec la reconnaissance de nos cœurs. Nous venons, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Nous venons aussi, Seigneur, quand il le faut, le vendredi, pour prier, intercéder et demander ta grâce. Alléluia. Que là aussi, chacun, nous puissions nous sentir concernés. Amen. Par ces moments de prière. Quand il y a jeûne et prière, que nous ne puissions pas dire, tiens, au culte, dimanche, il y a jeûne et prière. J'irai pas au culte. Je vais échapper. Non, mais que nous puissions nous sentir concernés et dire, Seigneur, je veux combattre avec ton peuple. Je veux prier avec ton peuple. Je veux louer avec ton peuple. Je veux, Seigneur, me sentir concerné. Amen. Par toutes choses, même par le matériel. Me sentir concerné quand il faut donner un coup de main pour ceci, pour cela. Me sentir concerné dans les offrandes, dans le don de ma dîme, me sentir concerné et dire, Seigneur, je ne veux pas être simplement là pour te dire donne, mais te dire, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La Sunamite pouvait dire, j'aime mon peuple. Et il semble que cette femme s'était résignée. Et Géasi va dire, elle n'a point d'enfant. Et son mari est vieux. Elle n'a point d'enfant. Mais il est à remarquer que cette femme n'a pas été en train de calculer, je vais faire une chambre haute pour l'homme de Dieu et peut-être que je serai béni en retour. Non, il n'y avait pas de calcul au plus profond de son cœur. Il n'y avait pas de calcul. Pour elle, elle l'a fait pour l'homme de Dieu, elle l'a fait pour Dieu, elle l'a fait de tout son cœur, sans s'attendre à recevoir autre chose en retour. Que Dieu fasse que nous ayons cette disposition dans notre cœur, que nous puissions faire pour Dieu sans attendre en retour. Et la Bible dira, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen, amen. Elle n'a point d'enfant, elle n'a point de fils. Et combien, je crois que le Seigneur est celui qui sait donner au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer. Alléluia. Et l'homme de Dieu va dire à cette femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle va répondre, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle savait que, humainement parlant, ce n'était pas possible. Ce qui n'est pas possible, au point de vue humain, est possible de la part de Dieu. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. On se souvient d'Abraham, on se souvient de Sarah, et ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, et Dieu leur a donné un enfant
qui était réellement le fils de la promesse. Que Dieu soit loué, alléluia. Et combien je crois que à Dieu tout est possible. Amen. Même si cette femme va considérer les choses humainement parlant. Bien souvent, nous considérons les choses humainement parlant. Nous calculons avec notre petite matière grise. Et elle est petite, remarquez, hein. Mais on calcule comme ceci, on calcule comme cela, on réfléchit sur ceci, on réfléchit sur cela. Alors que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il les crée. Que Dieu soit loué. Amen. Cette femme a réagi. Elle a réagi humainement parlant. Et ce matin, Dieu ne te demande pas d'agir et de réagir humainement parlant, mais de croire au-delà de toute chose. De croire qu'à Dieu, tout est possible. De croire qu'à Dieu, rien ne lui est impossible. Que Dieu soit loué. Amen. Vendredi soir, on s'est arrêté sur ce que Jésus ne peut pas faire. Alors les frères et sœurs m'ont regardé. On dit, qu'est-ce qui va nous sortir le pasteur encore? Il y a deux choses dans la Bible qui nous disent que ce que Jésus ne peut pas faire. Dans une ville, il n'a pu faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Et dans le même évangile, l'évangile de Marc, la Bible nous montre que devant une femme qui avait besoin, Jésus n'a pas pu rester caché. Mais il a répondu aux besoins. Et combien je crois que ce matin le Seigneur est toujours le même pour faire son œuvre. Que Dieu soit loué. Amen. Et combien je veux croire que si de tout notre cœur nous sommes là devant Dieu, si de tout notre cœur nous nous sentons concernés par le peuple de Dieu, si de tout notre cœur nous nous attendons à Dieu, si réellement au fond de notre cœur il y a ce désir de faire et d'accomplir la volonté de Dieu, si de tout notre cœur nous voulons réellement marcher avec lui, alléluia, nos yeux fixés sur lui jusqu'à la fin, alors il saura pourvoir. Amen. Il saura pourvoir. Je me souviens à Bourges, cette chrétienne qui avait un mari incrédule, dur et méchant. Elle avait une fille handicapée et on allait la chercher, des chrétiens allaient la chercher pour venir à l'église. Puis elle a prié, elle a dit, Seigneur, tu vois, j'aurais besoin d'un véhicule afin de pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Puis un jour, à la fin du culte, elle me dit, pasteur, il faut que je partage quelque chose avec vous. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous savez, j'ai rempli un bulletin à... Je ne voulais pas faire de la pub, hein, à la Redoute, c'est pas pour la pub, hein. J'ai rempli un bulletin, je l'ai envoyé, et je viens de recevoir quelque chose. C'est que j'ai gagné une voiture. Et on me demande d'aller la chercher à Paris. Mais elle me dit, mais c'est pas bien, pasteur, je vais la refuser. Je dis, pourquoi vous la refusez? Elle me dit, parce que c'est un jeu du hasard. Je dis, non, vous avez rempli un bulletin. Votre bulletin était tiré. Je lui dis, dites donc là, vous ne demandiez pas à Dieu de vous donner un véhicule, si, alors, il vous le donne. Bénissez Dieu. Alléluia. Et elle me dit en plus, les frais pour monter à Paris me sont payés. Je lui dis, alors, la carte grise m'est payée. Je lui dis, et le plein de la voiture est fait. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut demander de mieux? Montez à Paris et revenez avec la voiture. Elle est montée à Paris, elle est revenue avec la voiture. Et elle a béni Dieu. Elle a béni Dieu. Amen. Elle aimait Dieu de tout son cœur, cette femme. Malgré la dureté de son mari. Malgré cette opposition qu'il y avait dans le cœur de son mari, cette femme persévérait.
Et combien Dieu l'a béni. Et combien Dieu l'a béni. Et je crois que si réellement de tout notre cœur nous nous attendons à Dieu, nous lui faisons connaître nos besoins, le Seigneur est fidèle et juste pour intervenir et faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Un jour, une maman priait à la maison avec son enfant avant d'aller au culte. Son conjoint ne voulait rien savoir, Et puis elle a prié avec sa fille. Elles ont dit, Seigneur, permets qu'aujourd'hui, papa vienne à l'église. Seigneur, mets ta main. Et puis la maman est allée avec sa fille à l'église. Et comme il fallait qu'elle parte assez rapidement à la fin du culte, elle s'est mise là sur le bord. Les 2 premières chaises. Et la petite fille va dire à sa maman, allez, pousse-toi d'une chaise. La maman lui dit, mais il faut qu'on parte. Pousse-toi d'une chaise. Il faut une place pour papa. On a prié pour qu'il vienne. Et il va venir. Pousse-toi d'une chaise. Elle va se pousser d'une chaise. Et pendant le culte, la porte de l'église était mal huilée. Vous savez, ça arrive. On a entendu. Et qui est-ce qui est rentré? Le papa. Qui est venu s'asseoir à côté de sa fille. Et il a donné son cœur au Seigneur. Amen. Amen. Attendons-nous à Dieu de tout notre cœur. Mettons en lui toute notre confiance. Mettons en lui toute notre foi. Et croyons. Amen. Et la Bible nous montre que la parole de Dieu, sa parole, il l'accomplit. Amen. Si la prophétie tarde, nous dira le livre d'Habakkuk, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et nous désirons de tout notre cœur nous attendre à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Elle n'a point d'enfant. Mais l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et il n'a pas manqué à Dieu d'accomplir sa parole. Il n'a pas manqué à Dieu d'accomplir son œuvre. Que Dieu soit loué. Amen. Alors un autre culte, nous nous arrêterons sur les miracles qui s'opèrent dans la chambre haute et à cause de la chambre haute. Mais là, ce matin, que Dieu nous donne de nous sentir concernés. Et si vous êtes là, c'est parce que vous vous sentez concernés par l'œuvre de Dieu. Je vais le refaire. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous sentez concernés par l'œuvre de Dieu. Amen. De tout notre cœur, nous voulons lui dire, Seigneur, nous voulons faire ta volonté et nous sentir concernés par ton œuvre et y mettre tout notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es celui qui, d'une manière ou d'une autre, sait nous aider, nous parler, nous fortifier. Et dans cette matinée, nous voulons te louer, Seigneur, pour tes bienfaits. Bénis chacun, Seigneur, et que la flamme de ta maison brûle encore dans chacun de nos cœurs. Que ton esprit nous saisisse les uns les autres et que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, bénis mes frères et sœurs sur le Zoom. Visite-les là où ils sont et fais-leur du bien. Alléluia. Qu'ils se sentent concernés eux aussi par l'œuvre de Dieu. Amen. Et par tous ceux qui ont besoin d'entendre ta voix. Merci mon Dieu pour toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Amen. 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 Il y a
quelques annonces à vous partager. Tout d'abord, hier, il y a eu une rencontre de jeunesse interéglise, donc à l'église de la Valette du Var. Peut-être que Stéphane, tu pourrais nous donner, nous dire un petit peu ce qui s'est passé. Viens jusque-là. Voilà. Nicolas? Merci. Yes, ok, c'est bon, Nico. Ah, c'est pas simple d'être sur plusieurs postes à la fois. Nico est à la sono, à la vidéo. Il fait un travail de fourmi, que Dieu le bénisse. Et j'aimerais, eh bien, par ce temps qu'il m'est accordé, eh bien, vous encourager et vous dire que le Seigneur agit encore aujourd'hui parmi les jeunes. Amen. Et hier, on était rassemblés avec des jeunes de toute la région PACA. Et avant de partir à cette rencontre de jeunes, on s'est retrouvés quelques minutes là-bas, là où je suis là, vers la vidéo. Et j'ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous savez, aujourd'hui, il risque de pleuvoir sur le secteur de la Valette, entre 18h et 20h. Faites attention. Alors il y en a, c'est certains qui n'ont pas compris. Il dit, comment ça se fait? Pourtant, ils ont du beau. Je te dis que ce soir, il va pleuvoir. Est-ce que tu veux être mouillé? Est-ce que tu veux vraiment être sous la pluie? Je ne comprends pas. On est quel jour aujourd'hui, mon frère, ma soeur? On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Aujourd'hui, dans Acte 2, les disciples avec Jésus. Jésus était parti. Et il va faire cette promesse que le Saint-Esprit allait venir. Ils sont restés là, dans la chambre haute, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et avant de partir, je dis aux jeunes, est-ce que tu veux ce soir, est-ce que tu veux repartir comme tu es venu, ou est-ce que tu veux entrer et être mouillé de la présence de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir l'Esprit de Dieu? Alors on va prier le Seigneur, et on a prié. Je sais que beaucoup d'églises ont prié pour ce rendez-vous. Et après cette prédication par le pasteur, il a prêché, il a fait un appel. Et donc à la suite de cet appel, il y a des jeunes qui se sont avancés. Parce que ces jeunes connaissaient le Seigneur Jésus dans leur cœur, mais n'avaient pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit. On est dans une église de Pentecôte. Et la Pentecôte, elle doit être vécue aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2022. Amen. C'est bien d'avoir expérimenté il y a quelques années la Pentecôte, mais hier soir, je vous dis que des jeunes ont expérimenté la Pentecôte de façon puissante, parce qu'ils l'ont expérimenté de façon nouvelle. Des personnes nouvelles ont découvert l'Esprit de Dieu, ont été baptisées du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Je voulais vraiment vous encourager parce que l'Église prie pour les jeunes. Et j'aimerais vous encourager parce que vos prières ont un impact. Alors continuez de prier pour les jeunes, pour les enfants. Qu'il y ait encore d'autres jeunes, d'autres moins jeunes, qui soient baptisés, renouvelés par l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Stéphane. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Et il agit, que son nom soit béni. Amen. Voilà, soyez bénis les uns les autres. Voilà, je vais simplement survoler. Chaque dimanche, nous avons notre culte à 10h et en même temps sur le Zoom. Nous ne nous retrouverons pas mardi. Mais donc, il y aura d'autres rendez-vous vendredi à 19h pour la réunion de prière. Et particulièrement, on vous demande de prier pour samedi. Vous avez su qu'au Mourillon, il y avait une grande manifestation, là, hein, une grande manifestation de chants. Eh bien, nos jeunes vont aller au Mourillon. Peut-être pas sur